Bien, écoutez, je pense que Madame la ministre des Solidarités et des Familles, Madame la présidente de la Fondation, Mesdames, Messieurs, chers amis, il me revient la lourde et difficile tâche d'effectuer la synthèse de ce premier colloque de notre Fondation, la recherche pour mieux comprendre et lutter contre les effets de la précarité. Le nombre, la qualité et l'expertise des orateurs et modérateurs de cette journée vont nous permettre de mieux identifier notre feuille de route, nos futurs appels à projets de recherche. Je rappelle que celui qui est prévu en fin d'année concerne la thématique handicap, Madame la ministre, soins et précarité, en partenariat avec la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Au départ, M. Thierry Baudet, président du Conseil économique et social et environnemental, et M. de Margerie ont parfaitement planté le décor des thématiques de ce colloque. Pour M. Thierry Baudet, la précarité est d'actualité, avec 5 millions de pauvres, chiffre stable depuis de nombreuses années. Elle atteint plus particulièrement les familles monoparentales, les grands centres urbains. 1 million de travailleurs sont en situation de pauvreté. Le président a démontré le rôle de précurseur du CESE dans les nouvelles approches de la pauvreté, par exemple la pauvreté, une atteinte des êtres humains, l'évaluation des politiques publiques chez les femmes en situation de précarité, un rapport 2018 sur les personnes vivant dans la rue, l'inquiétude d'une ségrégation sociétale. Un élément important pour lui est d'associer les personnes concernées pour évaluer leurs ressentis, en particulier récemment sur le débat de la fin de vie qui pourra inclure la notion de précarité. M. Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie, a résumé les travaux récents de France Stratégie, introduisant la notion de pauvreté monétaire versus les privations matérielles et sociales. Les comparaisons pour la France sont favorables versus d'autres pays du fait de la prime d'activité et de mesures prises pendant la pandémie Covid. M. Gilles de Margerie a beaucoup insisté sur la grande dispersion des trajectoires individuelles. Cela est un élément important pour la conception des politiques publiques en matière de santé et nous en prenons bien compte, monsieur, lors de nos appels d'offres. Les 4 facteurs classiques, origine sociale, sexe, origine migratoire et origine territoriale, n'expliquent qu'aux alentours de 10%, selon votre discours, de leurs positions respectives. Ceci rejoint la mise en évidence de l'importance des accidents de la vie, des accros des parcours qui viennent s'ajouter au caractère très socialement déterminé des niveaux de revenus, en particulier des niveaux modestes de revenus. Madame la présidente de la Fondation, chère Luce, nous a rappelé que notre Fondation a été dès le départ imaginée par des hospitaliers au contact des personnes précaires et exclues. Madame Luce Legendre a rendu hommage à l'engagement sans faille de tous les professionnels du cash. Cette expérience de prise en charge peut et doit servir à la recherche à l'hôpital comme ailleurs. Et M. Benoît de Sarcus, dans la dernière table ronde, a montré tout le rôle de Nanterre et du cash, en particulier dans la prise en charge de l'obstétrique et gynécologique. Et j'ai particulièrement apprécié son plaidoyer. Donc la première table ronde concernait les indicateurs, Madame la ministre, pour la pauvreté. Au départ, nous avons eu, peut-être pour là aussi planter le décor, un discours ou une intervention de M. Hervé Bonamy du Secours catholique qui constate que dans un contexte de forte inflation, la pauvreté s'aggrave. Le reste à vivre actuel est de 5 € par jour et par personne et est en baisse par rapport aux années précédentes, en particulier pour les femmes isolées, monoparentales, les jeunes adultes entre 15 et 25 ans, et il conclut que 85% des familles sont en situation de grande pauvreté. Donc là aussi, il pourrait y avoir aussi une augmentation au niveau des plus de 60 ans, mais qui n'est pas encore démontrée. Si on revient aux indicateurs, disons, de la pauvreté, ils ont été largement discutés dans cette première table ronde, sous l'égide de nos modérateurs. Et ces indicateurs, au nombre de 5, ont tous à la fois des éléments positifs et des éléments négatifs. Je parle du niveau de la pauvreté relative, avec 60% et 50% du niveau de vie médian, la pauvreté absolue,
les privations matérielles et sociales, la grande pauvreté, et le cinquième est subjectif, qui tient en compte le reflet des changements sociétaux qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs officiels. Les conclusions de cette table ronde ont été de dire qu'il n'existait pas d'indicateur optimal. Le premier, c'est-à-dire 60% du niveau de vie médian, est une base pour la prise de décision politique. Là, ensuite, nous avons commencé donc la deuxième table ronde par l'introduction de la thématique précarité et territoire par M. Didier Giaffre, directeur général de l'ARS Occitanie, après avoir séjourné assez longtemps en Île-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté. Didier Giaffre, à travers l'exemple de l'Occitanie, a déroulé l'importance des territoires. Pour lui, ce sont les personnes les plus éloignées du système de santé qui méritent toute notre attention, car elles sont les plus vulnérables à tout aléa, comme en témoigne la crise Covid récente, mais également le réchauffement climatique. Et notre fondation collabore avec l'ARS Occitanie dans cette thématique. Nous devons les protéger, donc c'est ce public précaire, et aller vers elles pour leur santé. Si on revient sur la table ronde, Madame Florence Weber, lauréate d'un de nos appels d'offres, a montré les pratiques spécifiques de mobilité des populations en situation de précarité entre évitement et clusterisation. Monsieur Patrick Chéreau, maire de Douai, a discuté l'effet spatial très fort de la précarité avec des micro-territoires et leurs frontières dans la tête, dans le contexte de précarité où la recherche de solutions au jour le jour empêche des inscriptions d'actions dans le long terme, telles que soins et éducation. Monsieur Patrice Jarry, le maire de Nanterre, nous a démontré qu'en Île-de-France, la mixité sociale n'a pas progressé. Et il existe toujours un paradoxe entre développer les politiques locales pour les populations précaires qui pourraient ainsi mieux accéder à de nouveaux services et à des prestations, mais aussi éviter d'être un lieu d'exclusion. Il intervient en nous disant qu'il faut construire un réseau dense d'acteurs d'accompagnement impliqués dans les activités des services municipaux. Afficher ce que l'on veut être, partager une culture politique de la solidarité au sein de la municipalité, en sachant qu'il y a toujours le problème entre municipalité et métropole, et c'est peut-être plus simple au niveau de la municipalité que de la métropole. Françoise Tenenbaum, vice-présidente de Dijon Métropole, a posé la question « Quel est le bon territoire ?» Elle nous a démontré l'intérêt des contrats locaux de santé, les limites de la politique de la ville, en particulier pour la mixité sociale, avec les difficultés à réaliser et pas toujours bien compris par la population précaire. Intérêt, on l'a dit à plusieurs reprises dans notre colloque, de l'aller vers, de la fracture numérique qui entraîne des problèmes en particulier pour l'accès au recours, et une grande partie du non-recours est liée à cette fracture numérique qu'on retrouve dans les différentes tables rondes. Elle nous a parlé de l'aide à la parentalité pour prévenir chez l'enfant la nutrition et l'obésité, la mise en place d'épiceries sociales. Elle nous a parlé aussi d'un travail pour les migrants, pour l'intégration des activités citoyennes. Enfin, élément important de Françoise, c'est le problème de la ruralité. On n'en a pas forcément beaucoup parlé aujourd'hui, avec l'exemple de Tonnerre, où ces territoires doivent, comme le reste des villes en France, bénéficier de la mixité sociale. Donc voilà pour cette deuxième table ronde. La troisième table ronde était donc sur la santé et précarité, animée par Jean de Carvadouet, qui nous a expliqué qu'il existait une différence entre santé et médecine, et je crois que tout le monde va dans son sens. Madame la directrice générale de l'ARS, Madame Amélie Viardier, nous a parlé de PRAPS, de l'Île-de-France, programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, ciblant l'importance des acteurs et surtout comment mettre les populations en précarité dans le système de soins, ce qui n'est pas évident. Il faut penser avec les personnes pour co-construire ce parcours. Et
intérêt de la multidisciplinarité et de la coalition pour mêlant les approches professionnelles. Ensuite, nous avons eu un large débat, une large table ronde sur donc ce thème, précarité en santé. Plus difficile à résumer pour moi, puisque le débat était riche et quelquefois on ne parlait pas que de précarité. Nous avons eu donc les premiers résultats d'un appel d'offres qui est soutenu par la Fondation de Madame Annabelle Descré-Duloup concernant des femmes qui sont qui ont du diabète, d'obésité, de maladies chroniques et qui sont accueillies au sein de Ikagali. Il est clair que l'étude débute, mais les premiers résultats montrent que la santé n'est pas la priorité de ces femmes. Donc il faut essayer de travailler pour leur montrer que c'est un problème important et un système d'éducation doit être pris en charge. Monsieur Claude Jandel, qui est le chef du département de gérontologie du CHU de Montpellier, nous a montré que l'avancée en âge était très hétérogène, était liée en grande partie à des facteurs socio-économiques à côté de facteurs plutôt génétiques. Et lui s'oriente vers une meilleure connaissance des besoins individuels plutôt qu'une prise en charge globale. Il nous a beaucoup parlé de l'isolement et la perte d'autonomie, en particulier au niveau donc, des populations précaires, et la place des aidants qui doit être développée. Madame Maria Melchior, qui est directrice en recherche INSERM, a beaucoup insisté sur la notion de diplôme, l'importance du diplôme dans l'entrée de la vie active en France, diplôme qui est lié aux conditions sociales et aux revenus, et on revient à la notion de précarité. Monsieur Alain Mercouer a parlé bien sûr de psychiatrie, psychologie et précarité. Une première étude avait montré qu'un tiers des sans-abri nécessitaient un traitement psychiatrique, ce qui n'est pas à la limite énorme. Il a beaucoup insisté, comme précédemment cité, sur l'aller vers, avec des équipes de psychiatrie mobile, voire maintenant des psychologues. Il a parlé des facteurs de risque, en particulier la maltraitance infantile pour la précarité, le non-dépistage d'un certain nombre de troubles psychiatriques. La prise en charge des migrants doit se faire avec des interprètes pour essayer d'approcher les troubles psychiatriques. Et là aussi, la nécessité d'une coordination des différents acteurs. Madame Florence Rigal, présidente des Médecins du Monde, nous a parlé donc de l'association Médecins du Monde, qui est force de proposition et de recherche, avec l'intégration des personnes dans la rédaction des projets de recherche et dans leur participation, avec une approche pragmatique de la précarité, et elle nous a montré la difficulté de l'accès aux soins, en particulier le problème du non-recours, on y revient régulièrement. Madame la rapporteure générale de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée générale, Madame la députée Stéphane Rist, nous a parlé, bien sûr, assez longuement de son travail parlementaire. Il existe actuellement, c'est vrai, quant à la précarité, un contexte peu favorable, Madame la Ministre, du fait d'une crise sociale et identitaire, une crise du système de santé. Néanmoins, le budget de la sécurité sociale est très conséquent. Importance pour elle et pour l'ensemble des acteurs de la prévention, même si on a quelquefois des difficultés à cerner la prévention, et de son financement, plutôt s'orienter sur une médecine préventive que sur une médecine curatrice. Mais cette prévention doit aussi s'appliquer aux populations précaires. Importance d'une coordination et de l'aller vers, et puis reparler de nouveau du non-recours aux aides et insister sur la nécessité de santé et de logement. Et on a largement parlé de la pertinence des soins qui pourrait nous permettre de faire quelques économies pour mieux les diriger sur les populations précaires. Donc voilà un petit peu résumé en quelques temps. Madame le Président, je crois que je suis dans le temps. C'est ce colloque qui était notre premier colloque, qui est donc indispensable pour nous pour faire le point. Et Madame la Ministre, je vous passe la parole, si j'ai le droit, je ne suis pas sûr, donc pour vous exprimer. Et je vous remercie vivement d'avoir honoré de votre présence ce colloque.